Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 15 de Max sur Dirt 4. Donc la vidéo va durer 45 minutes les amis, voilà, donc ce matin je vous ai dit on a fait une vidéo de 45, là on va en faire une autre. Donc on est en train de faire deux vidéos en une journée pour aujourd'hui parce qu'hier j'ai pas joué. Bon là juste avant qu'on commence le jeu, j'ai petit truc à vous dire. Ah, pardon. Alors il y a un youtubeur que j'aime bien, un youtubeur, je vous en avais parlé déjà dans certaines vidéos, donc je suis abonné à lui, voilà, c'est un youtubeur. Attendez, je veux pas de musique, je veux rien, j'ai pas envie de tomber dans les trucs là, des machins, enfin voilà, putain j'ai oublié. Bon bref. Euh, alors ouais, je vais vous parler alors, de ce youtubeur Akuma Game. Donc je suis abonné à lui depuis plusieurs mois et c'est un youtubeur vraiment génial. C'est que j'ai découvert voilà il y a quelques mois par hasard, hein, je le connaissais pas avant et franchement il avait beaucoup d'abonnés et je me dis voilà une chaîne comme ça trouvée au hasard c'est un truc de ouf. Et donc voilà, donc comme je vous dis, voilà, donc Akuma Game fait voilà, du contenu, jeux vidéo, il fait plusieurs choses. Et il a aussi une deuxième chaîne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu sa chaîne principale. Je ne sais pas pourquoi, je connais pas les raisons. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que YouTube l'a supprimé pour une erreur qu'il a fait ou quoi? Ou est-ce que des gens l'ont signalé ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout, je n'en ai aucune idée. Mais moi, pour moi, l'important, c'est qu'il faut soutenir Akuma. Donc il a une deuxième chaîne qui s'appelle Akuma Show. Et voilà, abonnez-vous à lui en masse. Donc moi je sais pas, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, donc le peu que j'ai. Et voilà, essayez de vous abonner à sa chaîne, essayez de la partager au maximum pour qu'il puisse retrouver le nombre d'abonnés qu'il avait et même s'il en a moins, enfin voilà, pour qu'il puisse au moins remonter un peu la pente et voilà, on lui souhaite bon courage, j'espère qu'il va réussir à remonter parce que c'est vrai que c'est dur de perdre sa chaîne parce que quand on a une chaîne depuis des années surtout on accumule les vidéos, on a des abonnés, notre chaîne c'est un peu comme un bébé, comme quelqu'un qui a une voiture qu'il apprécie après qu'il la perd. Genre voilà, donc je comprends très bien, enfin j'imagine très bien comment il doit être. Il doit être triste et tout, donc on doit le soutenir. Donc voilà, tous ceux qui apprécient Akuma, voilà, ou même ceux qui connaissent pas, bah essayez d'aller dans sa chaîne, donc Akuma Show, et abonnez-vous, voilà, abonnez-vous, partagez la chaîne au max, et puis commentez, likez, voilà. Voilà, donc moi, avec le peu d'abonnés que j'ai voulu un peu parler de lui, parce que c'est important, voilà, c'est ça, c'est quand même merdique hein, ce qui lui est arrivé. Et puis voilà, c'est un youtubeur sympa et j'aime bien et qui fait des choses bien, c'est quelqu'un de droit, voilà, il fait pas de conneries et tout, donc franchement pour moi il méritait pas ça. Voilà, voilà les amis. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Akuma. Et là bon, on va commencer la vidéo, voilà. Alors, on va commencer. Ouais, l'audio c'est bon. Alors, on va continuer les amis ce qu'on faisait ce matin. Partie libre, ouais c'était ça, c'était le championnat. On va continuer le championnat. Ça va, ça va être rythmé ce soir. Bon, on a bien avancé ce matin, donc du coup, c'est good à suivre. 5e, bon, c'est ça que je dois faire.
sais pas si pourquoi je rentre là. Normalement, je rentre directement et puis il rentre quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que ouais, c'est vrai, j'ai compris ce qui se passe. À suivre. Je ne veux pas rentrer. Ne me dis pas qu'il faut que je refasse celle-là. Ça serait con. Hein. J'ai que retour, j'ai pas d'autres trucs. Je sais pas ce qui se passe les amis. Ah non, non. Faut être continué, putain. Moi aussi. Ouais, parce que ce matin j'ai commencé par directement par le début de l'Espagne, donc je savais qu'il fallait que je vote continuer, mais là, comme on était au milieu de l'Australie, j'ai cru qu'il fallait que je choisisse les épreuves en fait. En fait, non. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer est-ce qu'il y avait d'autres épreuves. Est-ce qu'on pouvait choisir d'autres maps dans les pays. Après bon, il m'a pas donné la main, hein, moi aussi. C'est pour ça que non seulement j'ai oublié, il m'a pas donné la main aussi. Bon, là on va commencer la deuxième épreuve de l'Australie. Bon, bien sûr, j'ai mis plus vu. On aura même des épreuves enneigées, vous allez voir. Pour l'instant, on n'a pas encore vu la neige dans le Dota 4. Dans le 3, moi j'ai vu, j'ai une petite idée. Mais j'ai hâte de voir parce que le graphisme a beaucoup évolué. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé pour la neige. Ouais, je failli foncer dans le truc, j'ai même pas vu la barrière. En fait, il pleut, j'y vois que dalle, les amis. Il y a, comment ça s'appelle, il y a le truc là, l'essuie-glace. Je vois un coup, je vois pas. Je suis sorti un peu de la route, vous avez vu. L'essentiel, c'est que je touche pas les bords de cette crête ou ces rebords là. Et aussi, faut pas que je tombe dans le vide. Elle me fait penser à Glasgow, cette map. Voilà, c'est plutôt. Après, c'est un peu plus. C'est cross et terreux. Avec la pluie. Ah, il m'a dit que ça me disait un peu. Ah, voilà. Ah, je sais pas. J'essaie de rouler plus vite, mais c'est pas évident du tout. Là, il faut que je récupère mon retard. Rappelons que j'étais 5ème tout à l'heure, ce matin. La première épreuve de ce pays, enfin de l'Australie. Ouh putain, c'est pas bon ça. Ouais, voilà, bien sûr, on allait sortir de la route. C'était évident. Ouais, il me propose de retourner, c'est nouveau ça, hein, dans le contrat, il n'y avait pas ça. Bon, ok, on retourne. Ah, je me remets parce que là, bon, j'ai une pénalité en 5 secondes forcément. Donc, je pense qu'il m'aurait pas mis de pénalité si je m'étais remis moi-même. Mais je voyais que je pouvais pas. J'étais collé à l'arbre. Donc voilà. Mais c'est bien, hein, ça permet de voir l'accident jusqu'au bout. Et après, voilà, vous vous remettez ou le machin. Dans le 3, je me souviens plus comment c'était. Je sais qu'il n'y avait pas le truc de se remettre. Mais comment on faisait pour sortir des routes, quoi. Peut-être qu'il n'y avait pas de route comme ça, avec des trous et tout. Je crois qu'il coupait, hein, il coupait l'action. Il me semble qu'il coupait l'action quand il y avait des ravins. Je trouvais que c'était pas bon, quoi. Moi j'aime pas
les coupures des actions. Putain, vraiment on est 9ème les amis, on est 9ème, on n'a jamais été aussi bas. Putain de merde, je joue très mal. Après on peut refaire, on peut recommencer le truc. Hein. Et comme c'est un championnat libre, donc je me casse pas trop la tête. Ah merde, il est où le chemin là? Oh, c'est la deuxième fois qu'il me fait ça. Donc voilà, on va faire c'est pas un truc, un défi important à avoir, à gagner. Putain, on est vraiment dans une montée. Putain, c'est raide les amis, bordel. Putain de merde. Et droite 4. Droite 5. Sur arrivée. Bien, ralenti pour le juge. Ah, il me fait ralentir. Ouais, donc on devrait viser un meilleur classement à la J'ai qu'à prochaine bosser ma spéciale. voiture. Tombons dans le trou. Bon les amis, pour revenir sur la chaîne de Akuma Game, bien sûr je souhaite ça à personne, hein. C'est une catastrophe ce qui lui est arrivé. Et je souhaite ça à personne. J'ai dit tout à l'heure voilà, que c'était un gars bien et qui faisait de bonnes vidéos, qui faisait pas. Voilà. Mais même si. Voilà, mais ce que je veux dire, voilà, je le souhaite à personne, même si d'autres personnes font des trucs, voilà, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ou qui font des vidéos, voilà, pas très, voilà. Même à eux, je leur souhaite pas ça. Donc vraiment, et je souhaite aussi le courage à ceux à qui c'est arrivé, parce qu'il y a sûrement des personnes qui ont perdu leur chaîne. Je sais qu'il y avait Nabil Laharash qui avait perdu aussi sa chaîne. Hein. C'est à cause d'une vidéo qu'il avait fait sur un jeu, je sais plus lequel. Je crois qu'il avait perdu sa chaîne ou qu'on avait supprimé la vidéo, je sais plus. Il y avait un truc comme ça et donc voilà, il y a sûrement d'autres personnes et malheureusement, et donc voilà, on leur souhaite le courage, qui tiennent le coup, qui essaient de remonter la pente. Voilà, le petit message que j'avais envie de dire, de partager. Voilà. Bon, on n'est pas bon les amis, enfin j'ai même pas regardé le classement là, j'ai pas vu tellement, on est catastrophique. Je crois que c'est 9ème ou 5ème, je sais pas, un truc comme ça. Et là on va faire la prochaine épreuve. Bon, il m'a mis sa musique du coup. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la musique, c'est j'arrive pas à retrouver le mot. Des fois vous essayez de vous rappeler un mot et vous le trouvez pas, putain. Et plus vous essayez, plus ça vient pas. Ça vient pas, bordel. Donc voilà, j'arrive pas à retrouver le mot. Bon, là on va réparer le véhicule les amis. Vous vous souvenez que ce matin j'avais désactivé la réparation automatique. Voilà, il vous la propose pas. Et du coup on va réparer nous-mêmes. Voilà, on va voir un message. Donc votre véhicule a subi des dégâts que vous devrez essayer de réparer avant la prochaine spéciale. Vous ne disposez que de 30 minutes, alors choisissez-vous. Il y a un chrono. Vos réparations avec son. Putain. En cas de dépassement, nous commençons à subir une pénalité et au bout de 45 minutes, nous ne sommes pas autorisés à repartir d'autres dégâts, à réparer d'autres dégâts sur le véhicule. Bah, bien sûr.
Donc il t'oblige à commencer la course mais sans finir la réparation. Choisissez réparations recommandées si vous souhaitez que l'ingénieur en chef jette un œil au véhicule pour vous. Sinon, consultez les onglets moteur, transmission, putain, pour vérifier le travail et la réparation nécessaires par vous-même. Bah, c'est génial. C'est génial en fait parce que finalement on a deux choses. On a une réparation automatique, donc le jeu répare directement sans vous montrer, sans machin. Et on a une deuxième chose, réparation manuelle, qui est divisée en deux. Donc là vous voyez le véhicule à réparer. Vous avez le choix. Ou vous demandez au jeu donc de vous les réparer, il va réparer, tac tac tac, parce que vous ne connaissez pas. Ou sinon, vous faites vous-même les réparations, point par point. Voilà. Et dans les deux cas, vous voyez le véhicule, enfin dans le deuxième choix, dans le deuxième cas, vous voyez le véhicule dans les deux trucs. Alors que le premier, réparation automatique, vous ne voyez rien. Donc voilà, du coup, bah, je sais pas laquelle choisir. Je pense que je vais essayer d'abord de voir moi-même ce que je peux réparer. Et après, si je sais pas, je demande au chef. Parce que bon, il y a un chrono. Et puis le chrono, vous savez bien que les jeux vidéo, c'est pas comme la réalité. C'est par exemple GTA, quand il vous montre un temps, il y a 12 heures qui sont passées. Dans la réalité, c'est 12 minutes. Bon, bien sûr, dans le cas GTA, c'était important cette histoire, parce que si vous avez un rendez-vous, je l'ai déjà dit, si vous avez un rendez-vous par exemple pour commencer une mission entre 9h et 15h alors qu'il est 6h du matin, tu vas attendre 3 heures pour commencer la mission, alors que là tu vas attendre que 3 minutes. Donc après, bon, bien sûr, il y avait l'histoire de la sauvegarde qui t'avançait de 6 heures, mais bon. Donc voilà, donc je suppose que dans le jeu ça sera ça aussi, donc les 45 minutes ça sera peut-être 4 minutes ou un truc comme ça. Voilà, donc du coup je dois faire vite. Voilà, donc je commence. Alors, il n'y a même pas de compte à rebours, putain il est où le compte à rebours? Bon, donc il me signale, ah putain nique ta mère là. Malheureusement il semble que la pièce radiateur soit endommagée. Sélectionnez un niveau réparation près de la pièce radiateur. Vous devrez qui. Ah là là, à chaque fois il va mettre des notes comme ça et le coût apparaît dans le planning de réparation. Ah putain, et en plus il y a le coût, il y a l'argent. Tous les temps sont estimés. La partie chronologie la plus sombre sur le planning de réparation à un degré d'incertitude d'estimation. Voilà, réduire en compétence, estimation de votre chef. D'écurer, lever toute l'incertitude sur les expressions. Dans l'onglet inspecter. Réparation rapide, vous pouvez probablement effectuer la réparation en un court laps de temps, mais cela diminuera considérablement la résistance de la pièce. Bien sûr, forcément, si vous réparez vite, vous n'aurez pas la résistance. La façon standard prend plus de temps, mais nous pourrons veiller à ce que la pièce reste robuste à l'avenir. N'oubliez pas de consulter la réparation. Putain. Ah ouais, en fait, même si tu répares, ça va prendre du temps. J'ai oublié ça, moi. Donc bon, là, dégâts légers. C'est là que le chrono va commencer, je pense. C'est chaud, ça. Pas réparé. Réparation normale. C'est quoi, ça? 1-2? C'est 1 minute? Réparation rapide. Ok. Donc voilà, ok. Donc il donne le temps. Donc là, ça fait déjà 5 minutes. Juste les deux réparations. Ouais. Après, je sais pas comment on fait pour valider les reps. Là, donc, il t'indique boîtier de vitesse léger. Ouais, du coup, c'est pas comme je le pensais. Je pensais qu'ils vous montreraient le véhicule dedans et tout, alors que c'est juste des onglets à choisir. Et déjà, il vous montre ce qui. Il vous met. Avec des couleurs, ce que vous devez réparer et tout. Donc t'es pas obligé de connaître la mécanique, quoi. Ce que je pensais moi, alors. Putain, ressort. Bon, les ressorts sont bas les couilles. On va les mettre en rapide. Je veux pas les mettre en rapide. Non, ah ouais, il faut les remplacer. Nique ta mère. Alors celle-là, bon, on va la faire en rapide. Amortisseur. J'avance.
Je vais avoir de l'action là. Non, mais quand même, c'est intéressant. Ça nous fait perdre du temps, mais c'est intéressant quand même. Bon, comment on valide tout ça? Réparation confirmée, réparation. Voilà, réparation recommandée pour le chef. Et là, on confirme nous, bah ok. Donc après, on fera plus tard avec le chef quand je vais tomber dans les trucs où je comprends pas, où je suis une fois, je vous montrerai, voilà. Coût libre. Donc là, on sait pas ce que ça veut dire libre. J'ai payé ou pas? On sait pas. Voilà, démarrer la spéciale, on voit une voiture réparée. C'est intéressant, hein, c'est cool quand même le truc. Franchement, c'est cool. Voilà, j'aurais dû passer à la suite de la vidéo, mais bon, on va continuer directement cette épreuve. Comme ça, vous voyez le résultat des réparations manuelles, qu'est-ce que ça a fait. Sauf que le temps de ce putain de truc que j'ai choisi, la pluie à torrent. Je crois que c'est celle-là où j'ai choisi la pluie à torrent. Putain de merde, j'ai bien choisi, franchement. Putain. Regardez-moi ça, mais j'y vois rien. Je vois rien, putain. Je sais pas s'il y a des trucs avec... Ah, vous avez vu une voiture qui a pété de l'autre côté? Je sais pas si c'est scénarisé ou c'est vraiment un player. Oui, parce qu'il y a des players, hein, les amis. Dans le rallye, on les voit pas. Mais il y en a. Donc c'est un jeu de temps en fait. Ouh, j'ai failli foncer dans le truc. C'est un jeu de temps, vous voyez, donc ça compare le temps que vous faites. Eux ils font un temps, vous faites un temps, et puis voilà. Et puis c'est comme ça que vous gagnez le rallye. C'est pour ça on les voit pas. Après bon, dans la réalité je crois qu'on peut les rencontrer, mais dans le jeu, ben non. En tout cas dans le 3 c'était comme ça aussi. Putain, j'ai fait une aquaplaning. Aquaplaning, c'est quand il y a de l'eau sur l'asphalte. Et en fait vous freinez, et c'est vraiment déconseillé de freiner quand on est en aqua. Et ouais, parce que par panique on voit l'eau, on freine et bah, tu freines, bah, la voiture elle fait un tour sur elle-même et tu te retrouves dans le décor. Le truc qu'il faut faire quand il y a un aquaplaning, bah, il faut laisser, il faut ni accélérer ni freiner, tu laisses la voiture continuer, après elle va s'arrêter toute seule. Voilà, bon moi j'ai jamais testé, mais c'est ce qu'ils ont dit dans un truc que j'ai vu, voilà. Voilà. Et droite 4, sans couper. Gauche 6, serre à droite sur crête, sans couper. Droite 2, crête 80. Putain, si vous me voyez, je suis comme ça, je suis la tête... comment dire avec l'écran là. Je suis concentré. Voilà, rapproché, je suis concentré quoi. Ah oui les amis, comme hier on n'a pas fait de vidéo, donc je vous ai pas fait un résumé sur le match que j'ai vu hier. Ouh putain, je vais foncer dans le truc. Donc c'est le match de PSG, PSG Lille. Bon, on savait que ça allait pas être facile, hein. Je vous avais dit que Lille c'était pas une équipe voilà, comment dire, à chaque fois je trouve pas le mot, putain, c'est pas facile voilà, c'est une équipe qui n'est pas facile, voilà. Qui n'est pas facile, et voilà, qu'il faut pas sous-estimer, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et mais franchement le match était chaotique les amis, chaotique. Le PSG n'a rien fait. La première mi-temps, on sentait qu'ils n'avaient pas vraiment l'envie. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions, mais rien. Les Lillois, bien sûr, ils ont bien joué. Ils ont fait leur taf. Les quelques occasions qu'ils ont eues, elles étaient toutes bien.
Et même ils ont marqué les premiers, parce que bon, c'est logique, hein, force à force. Quand tu as une équipe qui joue bien et l'autre elle joue mal, ben forcément il y a un but. Nous on s'attendait à ça. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que Messi n'était pas bien, il n'était pas dans son jour. Apparemment, donc les commentateurs ont dit qu'il avait eu un problème musculaire à l'entraînement. Moi j'étais sûr qu'il fallait qu'il sorte. Et mon pote qui me disait par message, non, machin, tu t'y connais rien au foot et tout. Attends, mais c'était évident qu'il fallait qu'il le sorte, même si c'est un joueur légendaire. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir un joueur légendaire qui joue mal, ou tu vas avoir un joueur qui le remplace, qui a moins le niveau que lui de jeu, mais qui aura son corps à 100%, quoi. Et en plus, il aura l'envie aussi de jouer, donc c'est x2. Ce qui fait que, ben, moi je trouve que voilà, c'est mieux de remplacer. De remplacer. Après, vraiment, si t'as pas d'autres joueurs, vraiment. Alors que le PSG, il y a plein de joueurs qui jouent bien. Même si les remplaçants, bon, ils sont pas très. Ils sont efficaces, mais tellement on les fait pas jouer, ils jouent pas très bien, mais voilà, mais c'est des joueurs quand même qui ont du niveau. Donc voilà, t'as un problème avec Messi, bah tu le changes, tu mets un autre à la place, y a pas de problème. Putain, on est 10ème les amis, on est pas bon du tout et on est 21ème au truc de là. On n'a pas fait pire classement depuis le début du championnat. Et en fait, oui, voilà les amis, c'est ça. Donc moi j'ai vu le match, franchement j'étais dégoûté. Il n'y avait pas Mbappé en plus de ça, je sais pas ce qu'il a eu. Et bon, Messi a été remplacé par Icardi. Icardi, j'avoue, il a fait 2-3 actions, il a essayé des trucs, mais il n'a pas été pertinent. Et après, ce qui s'est passé, c'est un coup de Marquinhos qui marque un but vraiment phénoménal. Et il y a eu aussi Di Maria. Di Maria, depuis le début du match, d'ailleurs, pour moi, c'est lui l'homme du match. Il n'arrêtait pas d'essayer. Alors que Di Maria, c'est pas un attaquant. Di Maria, c'est du style de, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, c'est du style de Verratti. Donc c'est un avant. Il est derrière les attaquants. Donc c'est voilà, un milieu, un milieu de terrain. Un milieu voilà, vers l'attaque. Il est stratégique, donc il n'est pas censé marquer. Et ce qui fait que tous les tirs qu'il a fait, il les a ratés. Mais tellement il a essayé que... Putain, le deuxième but, c'était un but ontologique. Mais comment il a fait, tu sais même pas. Il passe entre les défenseurs, il passe de l'autre côté, l'autre lui passe et il marque un but. Magnifique, même moi j'y ai plus cru. Je me disais, mais ça sort d'où? Ce tir sort d'où? C'est vraiment, vous savez, quand un joueur monte et essaie de marquer, vous vous dites, allez, vas-y, marque et tout. Mais là, voilà, tu vois pas en fait le truc. C'était du milieu, tape, et voilà, et ça marque. C'était incroyable, franchement incroyable. Et donc voilà, donc vraiment le PSG a été pertinent les 20 dernières minutes. Bon, moi j'allais partir, hein, franchement, parce que tellement le match m'a déçu, j'allais partir. Donc heureusement à la fin, voilà, on a eu ça. C'est vrai, bon, contre Lille, comme je vous dis, il faut pas sous-estimer Lille, c'est une bonne équipe. Mais moi j'aurais aimé que le PSG joue bien tout le long du match. Joue comme ça, pas que dans les 20e minutes. Même si on a marqué 2-1, c'est un bon score. Donc moi je m'attendais à ce qu'on marque, à ce qu'on fasse 2-1, mais tout le long du match. Voilà. Genre voilà, il marque un premier but, toi tu égalises, après tu marques encore un deuxième, et tout le long, ça, il y a la chaleur, tu sens l'envie de l'équipe, tu sens, il y a des essais, il y a des tirs. Alors que là, non. Et on s'est même dit que c'est peut-être un hasard, quoi. Donc, qui gagne. Mais voilà, on sentait que l'équipe n'était pas, vraiment, il n'y avait pas volonté de jouer. Bah, je sais pas, apparemment, bah, il y a des échos qui disent que dans l'équipe, les joueurs ne sont pas très bien. Bon, on sait pas, mais voilà, en tout cas, voilà, c'était ça le match d'hier. Bon les amis, on va se dire à tout de suite pour la suite. Allons-y. Allez, à tout de suite.